el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bamard, bienvenue au Piment. Le Piment, c'est la version française de ce qu'on appelle en anglais The Pimento Report. C'est notre 4e édition et notre première édition en français. Vous allez pardonner, j'espère, mon français. Alors aujourd'hui, on va visiter M. Tommy Montpetit à Longueuil. M. Montpetit est le président du groupe écologique Sauvons nos boisés et milieux humides. Il est aussi membre avec son groupe des partenaires du Parc écologique de l'archipel de Montréal. C'est un regroupement des groupes écologiques et je pense qu'il y a plus de 50 groupes maintenant dont le partenaire du parc. M. Tommy Montpetit est aussi un des porte-parole du partenariat. Les partenaires ont eu une idée extraordinaire et cette idée-là, c'est le parc écologique. Alors, Tommy Montpetit va nous parler aujourd'hui d'un très grand projet. Ce projet s'appelle le Parc écologique de l'archipel de Montréal. C'est un projet de protection d'un grand domaine bioclimatique dans le sud du Québec, une région qui s'appelle l'Érablière à Carrier. C'est un quadrilatère délimité par Sorel et la Chute au nord jusqu'à la frontière américaine. Alors, la région sud du Québec, ce qu'on appelle l'Érablière, c'est une région très importante parce qu'il y a beaucoup de biodiversité. C'est la plus grande biodiversité qu'on trouve au Québec et c'est aussi la région où le danger est le plus grand pour les espèces, les animaux et les plantes. Alors aujourd'hui, Tommy Montpetit va nous expliquer ce grand projet qui date de 2004 à peu près. Ce projet s'appelle le Parc écologique de l'archipel de Montréal et maintenant, Tommy Montpetit va nous parler. C'est une idée qui nous est venue de protéger 12% du territoire de l'Érablière à Carrier, une mosaïque d'habitats qui serait reliée soit par des cours d'eau, par des forêts, ou par des milieux humides, et puis qui formerait une genre de ceinture verte autour et à l'intérieur de Montréal. Le territoire qui est couvert par le Parc écologique de Montréal, c'est vraiment l'Érablière à Carrier, c'est le domaine qui est le plus au sud du Québec, qui couvre environ 13 000 km², qui s'étend environ de Sorel jusqu'aux lignes des États-Unis, des contreforts des Laurentides jusqu'au sud de la Montérégie, donc à la frontière de l'Ontario. Et puis c'est un domaine qui est vraiment unique au Québec puisqu'il recèle la biodiversité la plus élevée au Québec. Donc c'est une zone qui est vraiment très importante à conserver. Le domaine de l'Érablière à Carrier est représenté par le carrier. Donc le carrier ovale est un arbre vraiment pour moi qui représente très très bien la région parce qu'il est présent partout dans sa limite sud-nord. Donc c'est vraiment un arbre qui est extrêmement intéressant aussi, il est très intriguant à regarder. Il produit des fruits extraordinaires, très très bons. Donc je crois que c'est un arbre qui pourrait être l'emblème du parc écologique de l'archipel de Montréal. Le rôle de ce parc-là au Québec, c'est de préserver la biodiversité qui est la plus grande au Québec, la plus riche, donc la plus importante, et est située dans le sud du Québec, où il y a le plus de gens qui y habitent. Donc c'est d'autant plus difficile de préserver cette biodiversité-là présentement, parce qu'il y a beaucoup de développement immobilier, industriel, etc. qui s'y fait présentement dans cette région-là. Je crois que la rainette faugrillon de l'Ouest, qui est devenue un emblème, si on veut, de la défense environnementale du sud du Québec, pourrait devenir facilement un porte-drapeau pour le parc écologique de l'archipel de Montréal, parce que c'est un symbole de réussite ici à Longueuil et à l'entour de Longueuil aussi. Donc je pense que cet animal-là aurait le mérite d'être un porte-étendard, si on veut, pour le parc archipel de Montréal. Chacun de notre côté, les groupes environnementaux, la Coalition verte, Sauvons nos boisés milieux humides sur la rive sud et d'autres gens sur la rive nord, luttent depuis plusieurs années déjà pour faire préserver chacun un petit bout de forêt. Alors en 2003-2004 est venue l'idée de regrouper tous ces gens-là ensemble. Moi, David Fletcher et Guy Garand, les trois porte-paroles, ont décidé de mettre sur pied une équipe vraiment gigantesque qui couvre à peu près toute la région de la CMM et même un petit peu plus grande.
Présentement, il y a 54 groupes inscrits. Il y a peut-être un 55e qui s'est inscrit aujourd'hui. Donc, on parle vraiment entre 50 et 60 groupes officiellement qui font partie de cette coalition-là, allant du nord jusqu'au sud. Donc, tout le territoire est à peu près couvert par différents groupes environnementaux. What was behind us here would be something very much that somebody like Jacques Cartier or Champlain or de Maisonneuve could have gone into the forest and seen when they first arrived. It's every bit as important as our architectural heritage, more important in fact, because we're now globally in a biodiversity crisis. We're now in the world's 6th extinction. And everywhere the people of the planet have to get on board to do what is necessary in their own backyards. L'implication des citoyens à Longueuil a été extrêmement importante puisqu'on a vérifié qu'est-ce qui se passait en démocratie, qu'est-ce qui se passait avec les avis publics, avec les différents trucs municipaux. Et puis on a réussi à obtenir du ministre Mulcair à l'époque une grande étude sur le territoire de la ville de Longueuil pour savoir quoi protéger et quoi développer. De ce constat-là est sorti que la ville de Longueuil devait protéger 13% de son territoire. Ce qui est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il y a eu des consultations publiques, il y a eu un processus démocratique, et puis je pense que ça devrait être un exemple pour le restant du territoire à couvrir pour le parc de l'Archipel. Comment est-ce que vous avez gagné une telle victoire ici? Expliquez ça un petit peu, s'il vous plaît. On a commencé par quelques membres en 96-97 qui allaient à toutes les assemblées publiques, demandaient ce qui se passait avec les boisés, les forêts dans l'agglomération de Longueuil. Et puis ça a grossi, le membership a grossi. On est maintenant 2000 membres aujourd'hui. On a lutté à chaque fois qu'il y avait des avis publics dans les journaux, on les surveillait. À chaque fois qu'il y avait un développement, on surveillait aussi dans les milieux humides, dans les forêts. Et puis finalement, on a obtenu gain de cause puisque le ministre Mulcair est intervenu en notre faveur. Et puis il y a eu une entente de signer avec la municipalité de Longueuil. Je dirais que la bataille a commencé directement dans le boisé du Tremblay. Il y avait un marécage immense qui allait être détruit. Et puis les citoyens étaient vraiment en colère. On allait à chaque assemblée publique à la municipalité. On a beaucoup aussi envoyé des lettres aux différents paliers de gouvernement provincial, fédéral. Et puis on a obtenu gain de cause, le développement arrêté juste avant le grand milieu humide qui était là. Le boisé du Tremblay est en train de devenir une aire protégée, soit un refuge faunique. Donc ça va être un refuge pour la rainette faugrillon de l'Ouest, qui a été désignée menacée au Canada cette année en 2008. Ici, c'est un travail qui a pris presque 15 ans à faire pour obtenir un pourcentage intéressant de territoire protégé. On ne peut pas se permettre d'attendre un autre 15 ans pour créer des liens entre des milieux naturels. Il faut absolument qu'il y ait une législation qui soit passée pour qu'on ait une ceinture verte viable à long terme. Parce que si on attend encore 3, 4 ou 5 ans avec le développement effréné qu'il y a présentement, on va se retrouver avec des milieux complètement fragmentés qu'on ne pourra plus lier ensemble. Donc, c'est le moment d'agir maintenant, là. Moi, je suis toujours positif. Je vois un avenir. Tous les partis qui ne sont pas au pouvoir présentement sont intéressés à créer une ceinture verte autour de Montréal, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. Alors, on leur a demandé de mettre dans leur plateforme, et certains l'ont déjà fait de créer une ceinture verte autour de Montréal ou un parc d'archipel écologique, de protéger un minimum de 12%. Puis, il ne faut absolument pas les lâcher. Moi, il ne faut pas se décourager avec ça. C'est pas parce que les partis qui sont au pouvoir présentement sont fermés à l'idée que ceux qui s'en viennent au pouvoir peut-être ne le seront pas. Je crois que c'est très important de les suivre et de ne pas les lâcher. Vous avez entendu M. Tommy Montpetit à Longueuil, président Sauvons nos boisés et milieux humides. Ici Patrick Barnard pour Le Piment. Au revoir et à la prochaine.